Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes, mais la fête n'y est plus. Dans les allées du salon, une question est sur toutes les lèvres. L'agriculture française survivra-t-elle? Car c'est désormais la survie du monde agricole qui est en jeu. Crise sanitaire, signature du Mercosur, asphyxie normative, surtranspositions insensées, interdictions sans solution, dogmatismes environnementalistes, balance commerciale qui s'effondre et manque de basculer. Face à ces défis, le gouvernement a tergiversé, hésité, reculé, sacrifié nos producteurs sur l'autel des postures, car le gouvernement est incapable de tenir tête à l'Union européenne ou à l'usurpation administrative. Le groupe UDR était ce matin au Salon de l'agriculture et les acteurs du monde agricole ont un message simple. Ils ne veulent pas vivre de l'aumône publique, mais ils veulent vivre de leur travail, du travail de leur terre. Ils veulent vivre de leur production. Mais pour cela, ils veulent que nous libérions leurs capacités et leurs moyens de production. Tous nous ont ainsi fait part de la détresse d'un monde agricole étreint par l'urgence de pouvoir produire. Mais votre gouvernement ne paraît pas prendre la mesure de cette urgence et votre loi d'urgence n'en a déjà plus que le nom. Vous n'êtes pas pressé de la faire voter. Vous l'avez promise en janvier, elle n'arrivera au Parlement qu'en juin, selon un calendrier qui laisse douter de son adoption en raison des sénatoriales et car le Sénat refuse de siéger au-delà du 14 juillet. Et d'ailleurs, ce calendrier nous interroge. Pourquoi débuter la navette parlementaire au Sénat, alors que c'est ici, à l'Assemblée nationale, que la majorité d'idées doit se bâtir et alors que nous aurions le temps à l'Assemblée nationale d'étudier le texte avant l'été? Au-delà du calendrier, l'absence des phytosanitaires nous interroge aussi, car il y a urgence. Alors vous nous répondrez que les freins juridiques, voire constitutionnels, ne le permettent pas. Et ma question est dès lors simple. N'y a-t-il pas urgence également à lever ces freins juridiques, voire constitutionnels, et à rendre enfin aux politiques toute sa capacité à produire la loi?